Facebook préparait une déclinaison business de son réseau social. L'information augure d'une confrontation directe avec le champion incontesté du segment, LinkedIn, dont le cours de bourse a d'ailleurs vacillé après la révélation du projet. Les ambitions de Facebook sont révélatrices d'au moins 4 enjeux. Tout d'abord, la volonté de Facebook d'être le champion incontesté de la relation, qu'elle ait lieu sur un réseau social personnel, une application de messagerie, et donc bientôt peut-être d'un réseau social professionnel. C'est un fait. On utilise peu Facebook au travail, soit par pression sociale, soit car on opère une séparation entre sphère privée et sphère professionnelle, soit tout simplement car le site est rendu inaccessible par l'employeur. Les relations professionnelles sont un volet important de la personnalité qui échappe ainsi très largement à Facebook et sur lequel LinkedIn s'est arrogé une position dominante. Avec son Facebook version pro, Facebook disposerait d'une bien meilleure connaissance du profil de ses utilisateurs, ce qui améliorerait la monétisation de son audience. Ensuite, la difficulté pour Facebook d'opérer sur un modèle quasi exclusivement publicitaire. Si la phase d'appel de Facebook, celle des utilisateurs, est gratuite, il ne faut pas oublier que c'est parce que le site est financé pour l'essentiel par des annonceurs publicitaires, l'autre phase du marché. Problème, Facebook tente beaucoup, mais échoue souvent. Et les dernières tentatives du groupe d'accroître son rôle de fournisseur de trafic, pour les sites d'e-commerce par exemple, ont connu des résultats mitigés. Dans le même temps, d'autres réseaux sociaux, joueurs de codes différents comme Twitter ou Pinterest, pour ne citer que, s'attirent les faveurs des marques et de leurs ressources. Troisièmement, la nécessité pour Facebook d'inviter d'autres populations sur sa plateforme. L'imitation est la forme de compliment la plus sincère. En imitant LinkedIn, Facebook reconnaît, en creux, la force du modèle de LinkedIn, qui est précisément cette diversité de populations. Diversité d'autant plus intéressante que ces populations ont une propension à payer beaucoup plus forte qu'un utilisateur moyen de Facebook. LinkedIn se rémunère par des abonnements premium, des espaces publicitaires et l'accès à un vivier de candidats, soit des prestations payées respectivement par les utilisateurs, les annonceurs et les recruteurs. L'acquisition de SlideShare, les expériences menées dans la géolocalisation ou encore le poids croissant des contenus originaux postés sur LinkedIn sont autant d'indices de nouveaux territoires que le groupe explore et de nouvelles populations qu'il pourrait fédérer. Enfin, les projets de Facebook rappellent, s'il le fallait encore, la porosité des frontières entre les différentes plateformes. En déployant une version pro, Facebook sera en concurrence frontale avec LinkedIn, mais aussi avec Google, dont les solutions de travail collaboratif Google Drive et le réseau social Google+, sont des projets majeurs. LinkedIn, lui, en agrégeant les publications d'un nombre croissant de professionnels, est en passe de devenir l'un des acteurs majeurs des contenus.